Bonjour, nous sommes dans la dernière semaine de l'année 2024 et je voudrais vous attirer votre attention sur le titre « Exploser en 2025 ». Comment faire pour mettre toutes les chances de notre côté? Vous qui êtes avec moi depuis un an seulement, vous avez vu passer pas mal de préparatifs, de créativité au niveau des présentations et vous avez compris comment faire pour mettre en œuvre les choses pour pouvoir entrer en 2025 et bénéficier de cette explosion de vie. Explosion de vie, il n'y en a que si vous le faites arriver. Personne ne le fera arriver à votre place. C'est pourquoi certaines personnes ont du mal à comprendre la tournure de certains versets bibliques parce que Dieu, c'est un Dieu qui agit. Dieu, c'est un Dieu d'action. Dieu ne dort pas. Dieu ne souhaite pas que ses enfants dorment. Il souhaite que ses enfants se réveillent pour pouvoir prendre les choses en main, contrôler ce qui doit être contrôlé. C'est la raison de notre venue sur cette planète. Faire en sorte que nous puissions nous développer pour que Dieu soit représenté. Les amis, Proverbe 23, verset 7 nous dit que ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Hier soir, pour ceux qui étaient avec nous, à l'étude biblique de hier soir, vous savez, vous recevez tous les liens directement si vous êtes abonné. N'oubliez pas de cliquer, n'oubliez pas de vous abonner, mais sachez que quand vous vous abonnez, vous recevez automatiquement les liens dès que je les envoie et vous pouvez vous mettre dans votre fauteuil et passer 1 heure avec nous à décortiquer la Bible, à apprendre ce qu'il faut apprendre pour se construire, parce qu'il n'y a pas d'épanouissement spirituel sans connaissance biblique. C'est pas possible. Si vous êtes dans une église et que l'église répète tous les dimanches ou tous les samedis la même chose, regardez, vous grandissez pas. Vous souriez, vous vivez, mais vous êtes vide à l'intérieur. Alors que quand vous commencez à étudier la parole de Dieu, vous prenez de l'expansion. Je sais que la plupart des églises, ils étudient toujours les mêmes choses. Alors certaines personnes vont me dire, oui mais Lambert, c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ. Mais comment vous pouvez utiliser la Bible sans que Christ soit au milieu, soit au centre de cette Bible, si vous utilisez sa parole? Christ est contenu dans sa parole. J'ai pas besoin de dire Christ, 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 ça finit par être lassant. Mais si vous étudiez la parole de Dieu porte Dieu. La parole de Dieu ne porte pas autre chose que Dieu. Maintenant, si vous avez du mal à concevoir, à comprendre ce qu'elle dit, dites-vous qu'il vous faut vous battre pour vous mettre dans les dispositions pour que votre intelligence puisse saisir la connaissance. Parce que sans ce saisissement de la connaissance, cette appréhension de la connaissance, eh bien, les amis, vous n'aurez pas de sagesse. Vous ne saurez pas comment gérer votre vie. Vous allez traverser cette vie et finir nulle part. Nulle part. Beaucoup de gens finissent nulle part. Ils n'ont rien établi, ils n'ont pas d'héritage, ils n'ont pas mis quelque chose derrière, ils n'ont pas, ils n'ont pas créé quelque chose qui puisse continuer, qui puisse se perpétuer. Vous savez, n'importe qui va sur Internet et il tombe sur mes vidéos et avec ces vidéos, ils peuvent construire quelque chose. Ils peuvent construire leur vie, ils peuvent construire leur famille, mais il y a des présentations de la Bible qui sont vides. Je ne dis pas ça par prétention. Je dis ça parce que moi aussi j'écoute, moi aussi je regarde, moi aussi je sonde. Parfois vous passez 1 heure avec quelqu'un. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Elle m'a dit, Lambert, quand on passe 30 minutes avec toi, écoute, ça déménage. C'est pas des fleurs que la personne m'envoie. La personne sent qu'il y a quelque chose là à vivre et qu'elle n'a pas vécu, même si elle a 10, même si elle a 15, même si elle a 20 ans de christianisme. Alors, je reviens sur ça pour dire, vous voulez exploser en 2025? Les amis, j'étais comme vous. J'étais assis dans une église, on me répétait les mêmes choses, et j'ai vu que ma vie n'allait nulle part. Ma vie était du pareil au même. Je vieillissais sans me rendre compte. Je croyais que ce qu'on me présentait année après année c'était fermé. C'est tout ce qu'il y avait dans la Bible. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai vu qu'on a ajouté un autre fondamental après des années, un autre fondamental après des années. Et je me suis rendu compte, mais la Bible est immense. Il y a tellement de choses à découvrir. Et là, j'ai compris l'immensité quand j'ai commencé à faire de l'hébreu.
J'ai compris l'immensité. Quand le professeur, il prenait un seul mot et il passait 1 heure de cours sur le mot. 1 heure de cours sur un mot. Alors, vous allez dire, mais est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Vous savez, vous prenez un mot hébreu. La plupart des mots que vous prenez, il y a presque 65 nuances. Waouh! Waouh! Il y en a qui ont 30 nuances, il y en a qui ont 15 nuances, mais ça peut aller jusqu'à 65 nuances pour un mot. Parce que le mot hébreu donne son contraire et donne son réel. Ce qui fait après, il se décline en ifal, il se décline. Le mot se décline dans des temps que vous-même vous ne concevez pas. C'est la raison pour laquelle, moi, quand je lis la Bible aujourd'hui, la Bible est présente. Elle est présente. Vous voyez, même le Nouveau Testament, il a été écrit au présent. Vous voyez un tas de futurs, un tas d'imparfaits, non, il a été écrit au présent. Vous prenez certains originaux comme Parole de vie. Eh bien, vous verrez qu'ils essaient de rendre la Bible comme elle était, dans le temps où elle était. Allez, on va essayer de plonger, parce que vous savez, après j'ai pas assez de temps. Alors, on va essayer de plonger. Alors, moi, je vous conjure, votre pensée, hier soir, on a vu ça dans l'étude. Pour ceux qui reprendront cette étude, votre pensée, c'est vous-même. Il faut faire attention à votre pensée, parce que votre pensée est établie dans un environnement de pensée qui, pas seulement détaché, ça s'appelle le cœur, ça s'appelle l'âme, mais il y a la pensée, il y a aussi les émotions, et il y a aussi la volonté, qui est dans le même panel. C'est pourquoi la Bible nous présente toujours avec la possibilité, nous, de pouvoir gérer ce panel. Pensée, émotion, volonté. C'est vous qui êtes à bord. Votre corps doit être dirigé par ces trois-là. Il doit être dirigé là-haut. C'est votre pensée qui prime sur l'émotion et sur la volonté. C'est votre pensée qui prime parce que c'est votre pensée qui créera l'émotion pour générer le choix qui est la volonté. Donc, essayez de comprendre que la pensée, c'est la plus importante. Attention à ce que vous y mettez. Vous seul avez la clé pour faire rentrer la pensée. Je ne parle pas de votre esprit là. Je parle de votre âme ou de votre cœur, comme dit la Bible. Je parle de votre cœur. Dans votre cœur, il y a ces trois choses. Donc, si vous vous battez pour faire en sorte que votre pensée soit pure, votre santé sera pure. Hier soir, ma belle-mère me demandait quelle différence il y a entre pur et impur. Alors, la plupart d'entre vous, vous pensez que impur, c'est le contraire de pur. Pas dans la Bible. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Vous avez vu quand vous lisez dans le Lévitique que la femme qui a sa régulation, elle est impure pendant tant de jours. Vous avez vu ça? Elle est impure, la Bible dit. Vous croyez que cette femme est impure dans la définition que vous avez? Vous croyez qu'une femme qui a ses règles est impure? Mais certaines personnes, une dame m'a dit qu'elle a été fouassée, elle était dans une église et elle devait monter pour présenter un chant. Et on lui a demandé, mais madame, est-ce que vous avez vos règles? Parce que si vous avez vos règles, vous ne pouvez pas monter sur la chaire. Mais la personne qui a dit ça est tordue. Il est tordu, c'est de la méchanceté, ça. On ne peut pas dire ça à un être humain. Et sur quel point il s'appuie pour dire ça? Sur le fait que dans le Lévitique, on dit qu'une femme qui a ses règles est impure. Qu'est-ce que c'est qu'impur? Impur, c'est ne pas être pur. C'est complètement faux. La pureté dans le sanctuaire n'a pas à voir avec l'impureté. La pureté a à voir avec autre chose. Et je vais vous le montrer. Être impur, vous prenez le mot en hébreu, il signifie ne pas être propre à. Quand on dit d'une femme qui a ses règles, elle est impure, elle n'est pas propre à. Elle n'est pas propre à avoir des relations avec son mari. Elle n'est pas propre à telle chose, elle n'est pas propre à telle... C'est ça, être impur dans la Bible. Je ne suis pas propre à. Quand on vous dit que vous êtes impur, restez en dehors du camp, lavez-vous les mains et purifiez-vous avant d'entrer, ça signifie qu'au moment où vous avez touché l'animal, par exemple dans le cas où vous avez touché un animal mort, vous aviez encore des bactéries. On dit que vous êtes impur à être en communauté parce que vous pouvez transmettre ces bactéries. C'est ça l'impureté dans la Bible, c'est tout. Mais l'impureté n'a rien à voir avec la pureté. Le contraire de la pureté, c'est la souillure. L'apôtre Paul dit, vous n'êtes pas pur parce que vous êtes souillés.
Le péché souille. Le péché ne rend pas impur, le péché souille. C'est pas la même chose. Alors quand vous dites à quelqu'un une absurdité pareille, ne monte pas sur la chair parce que tu as tes règles, c'est une stupidité. Les amis, revenons. Je sais que certains responsables me regardent, mais si vous êtes responsable, soyez responsable dans la compréhension de la parole, de manière à ne pas vexer les enfants de Dieu. Parce que c'est vexant de dire quelque chose comme ça. C'est dénigrant de dire quelque chose comme ça. Alors revenons au texte. Tant que la pensée n'est pas en relation avec un but, eh bien il n'y aura pas d'accomplissement personnel. Vous voulez accomplir quelque chose en 2025? Regardez, tant que votre pensée n'est pas en relation avec un but, tant que vous n'avez pas un projet, tant que vous n'avez pas écrit quelque chose sur un papier, comme dit Zacharie 2, tant que vous n'avez pas écrit quelque chose avec un burin, avec un marteau, vous ne l'avez pas inscrit dans la pierre, eh bien vous n'aurez pas d'accomplissement personnel. Vous pouvez aller travailler, ramasser de l'argent, faire ce que vous voulez, vous n'aurez pas d'accomplissement personnel. Le vrai accomplissement personnel se trouve en Christ. Le vrai accomplissement personnel se trouve en Christ. Vous pouvez avoir tous les châteaux du monde, mais vous n'aurez pas l'accomplissement que Dieu avait prévu. L'accomplissement que Dieu avait prévu est toujours plus grand que l'accomplissement que vous atteignez. C'est la raison pour laquelle il faut être en Christ pour être réellement ce que nous sommes, pour être le vrai nous, le vrai Lambert doit être en Christ. Le vrai Lambert, s'il sort de cette relation avec Christ, il n'est plus le vrai Lambert que Dieu a créé. Il ne sera jamais dans sa complétude. Les amis, regardez. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a mis une partie de lui en nous. Vous croyez que c'est que le souffle qu'il a soufflé en nous? D'accord, il a mis cette éternité en nous avec le souffle. Parce que quand vous sortez le souffle de l'homme meurt. Mais le souffle ne meurt pas, le souffle retourne à Dieu. Le souffle, c'est pas l'âme. Comme certains l'ont dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pourrais vous le démontrer que le souffle, c'est pas l'âme. Le souffle, c'est la partie éternelle que Dieu a sortie de lui pour nous le donner. Il le reprend quand on meurt. Dès qu'on meurt, ça repart vers Dieu, dit la Bible. Mais le souffle n'a pas d'oreille, il n'a pas de bouche, il n'a pas de pensée. Non, jamais. C'est pas vrai. Cette histoire que l'âme se promène quelque part, c'est une blague. C'est une blague d'Hollywood. Les amis, Dieu a mis la pensée d'éternité dans l'homme. Bien que l'homme ne puisse pas saisir, regardez, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, la plupart des croyants ne saisissent pas l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des croyants ne savent pas pourquoi ils sont sur cette planète. C'est comme s'ils étaient dans un rond-point et qu'on avait effacé toutes les sorties. Ils tournent en rond. La plupart des croyants, je ne parle pas des incroyants, les incroyants, ils ne croient que dans le manger, le boire, Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de croyants, la plupart des croyants. J'ai discuté cette semaine avec un musulman. Je me suis rendu compte que la plupart des croyants ne savent pas pourquoi Dieu les a mis là. Ils ne savent pas pourquoi Dieu les a mis là. Ils pensent savoir, tout le monde pense savoir. Mais la plupart des croyants ne savent pas pourquoi ils sont là. Les amis, un homme sans but, eh bien, il ploie facilement sous la tyrannie des autres. C'est une proie facile pour les inquiétudes. Il n'est pas bien. Il perd l'équilibre. Il est une proie pour les inquiétudes, mais il est aussi une proie pour les peurs. Une proie pour les problèmes sans fin. Et il a des sentiments de victimisation. C'est jamais eux, ils sont jamais responsables. Et vous ne pouvez pas gagner en 2025 comme ça. D'ailleurs, vous voyez bien que vous n'avez pas gagné comme ils font en 2024. La plupart des gens en 2024, ils ont végété, ils ont tâtonné, ils sont en train de se chercher. On n'a plus à vivre comme ça. Quand vous vivez les années à fond. Vivez les années avec joie. Tirez le meilleur parti des années. Et vous ne pouvez pas tirer le meilleur parti des années si vous n'êtes pas bien. Qui est-ce qui peut tirer le meilleur parti des années en étant tout le temps dans la disette? En étant tout le temps dans compter ses sous, en étant tout le temps dans « écoute, qu'est-ce que je vais manger ?» Qui peut vivre heureux comme ça? Personne. Vous savez, si réellement les hommes s'étaient attachés à Christ et que Christ les avait amenés dans son royaume, c'est-à-dire dans le fonctionnement de son royaume, Dieu ne nous emmène pas au ciel dans son royaume. Dieu dit que ton règne vienne. Il veut que son royaume s'établisse parmi nous.
Le royaume de Dieu peut s'établir dans votre maison, dans la maison de votre voisin. Il peut s'établir. Le royaume de Dieu, c'est là qu'on sait qu'on a atteint le but. Quand le royaume de Dieu est présent dans mon foyer. C'est ce que je représente. Quand je sors à l'extérieur, je représente le royaume. Et quand je représente le royaume, il ne peut pas y avoir de famine, il ne peut pas y avoir de disette. C'est la Bible qui le dit. Il ne peut pas y avoir de manque dans le royaume des cieux. Mais si vous n'accédez pas à ce royaume, si vous ne comprenez même pas ce que c'est que ce royaume, parce que je vois que beaucoup de gens ne le comprennent pas, eh bien vous n'aurez pas l'attitude de vie et vous n'aurez pas la qualité de vie que vous devriez avoir. Parce que Dieu vous a créé. Les amis, entends un peu plus loin. La vie n'est pas un jeu. Je le dis et je le répète, la vie n'est vraiment pas un jeu. Les lois ne sont pas faites pour entretenir ou sanctifier le mal. Quand Dieu donne ses lois, ce n'est pas pour entretenir le mal. Alors si vous avez un mal caché quelque part, toute votre vie, vous allez lutter contre ce mal. Et vous savez ce que vous faites quand vous luttez contre le mal? Vous perdez votre temps. Ouais, vous perdez votre temps. Moi, je peux vous l'assurer, vous perdez votre temps. Le temps précieux que vous avez à mettre dans des choses qui évoluent, dans des choses qui réussissent, ce temps-là, vous le perdez. Vous le perdez à vous poser la question, « Ah ouais, pourquoi j'ai fait ça? Seigneur, demande-moi pardon. Je te demande pardon parce que j'ai fait ça. Seigneur, vous êtes dans votre murmure. » Ça, c'est l'apôtre Paul présente ça comme des murmures. Toujours en train de murmurer sur quelque chose qui a foiré. Les amis, excusez-moi le langage, mais sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, essayez d'entrer dans des choses qui fonctionnent, de rester ciblé. Allez au-devant de ce que Dieu vous permet d'agencer, et puis agencez-le, finalisez-le, soyez sérieux dans ce que vous faites. Si vous êtes sérieux, je vais vous dire mon secret. Tout ce que vous voulez, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces choses vont venir vers vous. Vous allez faire comme une attraction. Vous savez, c'est comme les choses passent et les choses vous disent « Hey, je suis là !» Et vous les ramassez. Vous les ramassez. Vous le passez à quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est quelque chose de naturel. Vous accaparez pas les propriétés de Dieu. Les propriétés de Dieu, vous les avez pour le représenter. D'accord? Alors, dites-vous bien, vous ne pouvez pas sanctifier le mal, les lois sont données pour définir le mal et stopper le mal. L'apôtre Paul le dit en Romains 7,7, la loi est donnée pour voir ce qui est mal. La loi est donnée pour ouvrir nos yeux. La loi est donnée pour que nous puissions savoir ce qu'on appelle mal et ce qu'on appelle bien. S'il n'y avait pas Dieu, personne ne saurait ce qui est mal et ce qui est bien. Personne ne pourrait le savoir. Moi j'ai des personnes que je rencontre, quand je vois à quel point ils vivent le mal naturellement, sans même se rendre compte que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas à faire. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne connaissent pas, parce que ces gens-là ne lisent pas la Bible. Les seules choses qu'ils savent qui sont mal, c'est les choses que les personnes qui ont créé les lois appellent mal. Parfois, les personnes qui créent des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Alors vous ne pouvez pas leur faire confiance totalement, aveuglément. Une pensée sans crainte, alliée à un but, est une force créatrice. Si vous avez une bonne pensée, si vous prenez cette pensée et que vous construisez un but, cela va générer en vous assez de créativité pour votre épanouissement. Les amis, un homme ne peut s'élever, ne peut conquérir, ni s'accomplir qu'en élevant ses pensées. Quand certaines personnes me disent « Ouais, mais Lambert, qu'en est-il de certains mots ?» Non, nous ne pouvons pas utiliser certains mots. Parce que quand vous les prononcez, vous avez la capacité créatrice de Dieu. Vous l'avez. La capacité à créer, vous l'avez. On appelle ça la créativité. Dieu, il amène des choses à l'existence. Il vous a donné la capacité d'emmener aussi des choses à l'existence. Regardez autour de vous. Les éléments que j'utilise, les camps que j'utilise, quelqu'un a amené cela à l'existence. Ça n'existait pas. Les amis, c'est pareil. Regardez votre téléphone. Quelqu'un a amené ça à l'existence. Regardez autour de vous. Tout ce qui a été créé vient d'une idée. Il vient de la pensée de quelqu'un. Il vient de la créativité de quelqu'un. Sa faculté à se faire des images. C'est son imaginaire. Pas imagination, son imaginaire. Sa capacité à projeter des images, à construire des choses
à préconstruire des choses, parce que c'est un projet. C'est comme les préceptes. La préconstruction d'une chose, c'est ça la créativité. Et c'est là que vous amenez des choses à l'existence. Après, vous allez pouvoir le maqueter, vous allez pouvoir le mettre en place. Et une fois que vous avez fait la maquette, vous allez devoir construire et essayer la chose. Et après, la chose devient une réalité. Les amis, c'est pareil pour les produits, pour la crème. La crème que vous passez sur votre visage, quelqu'un y a réfléchi avant que ça arrive sur votre visage. Tout autour de nous est sujet et objet de créativité. D'accord? Alors, dites-vous que la personne qui élève sa pensée pourra contrôler ses affaires et assumer de sérieuses responsabilités. Vous êtes représentant de Dieu, donc en tant que représentant de Dieu, vous n'êtes pas ici pour ne rien faire. Et c'est en faisant ce pour lequel vous êtes venu ici que Dieu va établir son abondance en vous. Les gens vont courir vers vous pour ce que vous avez, pour ce que Dieu vous a donné, pour ce que vous avez développé. Si Dieu vous a donné des facultés, rappelez-vous la parabole de Matthieu 25, si Dieu vous a donné un talent et que vous ne l'avez pas développé, il retirera ce talent. Mais moi, je vais même vous dire quelque chose. Je ne dirais même pas que c'est Dieu qui retire. Ce talent se retire tout seul. Parce que le fait de ne pas en faire quelque chose, il disparaît, il reste en état latent. Et le jour où vous essayez de l'utiliser, vous voyez que vous n'avez plus la capacité. Vous avez perdu cette capacité parce que vous ne l'avez pas utilisée. Les amis, alors on pourra dire Dieu l'a enlevé. Oui, je veux bien, mais c'est parce que Dieu a sorti Adam et Ève du jardin qu'on dit Dieu l'a enlevé. Mais vous l'enlevez vous-même. Par les décisions que vous avez prises de ne pas le développer, vous l'enlevez vous-même. Par les décisions que vous avez prises de ne pas le valoriser, vous l'enlevez vous-même. Un chrétien, c'est quelqu'un de pratique, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Et quand un chrétien ne fait pas quelque chose, qu'est-ce qu'il est? Il porte un titre, il porte un nom. Il va nulle part. Les amis, c'est pas possible qu'un chrétien ne puisse pas assumer de sérieuses responsabilités devant Dieu. Dieu dit, représente-moi. Alors comment est-ce que je peux être chrétien sans représenter Dieu? Alors posez-vous la question, quel est mon but? Quel est mon but? Quel est votre but? Le but, c'est l'objectif qui pousse à entreprendre. Qu'est-ce que je désire en mettant en œuvre cette chose? Je dois me poser la question, qu'est-ce que je désire? Où est-ce que je vais? La vie a-t-elle réellement un but? Regardez votre vie, est-ce qu'elle a réellement un but? Parce que la vie que Dieu a donnée a un but. Il a dit, c'est vous, mes ambassadeurs, c'est vous, mes représentants. Dieu n'arrête pas de le dire. Il dit, tu veux développer mon royaume? Eh bien, commence par me représenter. Représente ce qu'il y a dans le royaume. Dans le royaume, il y a le pardon, représente le pardon. Dans le royaume, il y a la fidélité, représente la fidélité. Dans le royaume, il y a la miséricorde, représentez la miséricorde. Les amis, si vous représentez le royaume, Basiléo, c'est une attitude, c'est dans la tête que ça commence. Le royaume de Dieu est établi dans la tête des gens. Quand vous avez influencé les gens et établi le royaume dans leur tête, les gens commencent à fonctionner différemment et le royaume de Dieu s'établit petit à petit. Son règne s'installe. Dieu est un conquérant. Dieu veut conquérir par vous. Vous n'avez pas le choix. Les amis, vous pouvez lire tout votre évangile. Vous faites comme vous voulez. Vous perdez votre temps si vous n'êtes pas un conquérant pour Christ. Vous perdez votre temps. Vous allez perdre votre motivation, vous n'aurez plus goût à la vie et vous allez chercher dans la Bible des choses excitantes. Vous savez, il y a des gens qui cherchent que des choses excitantes. Jésus sous l'eau, l'autre a coulé, il cherche des choses excitantes. Où est-ce que Dieu a dit de prêcher que Pierre a coulé? Non, c'est une histoire qu'il nous raconte pour lui montrer les attitudes et les capacités et sa nature. Les histoires qui sont racontées dans la Bible, c'est pour montrer la nature de Dieu. Si vous reprenez juste une histoire pour une illustration, mais on ne vous dit pas de prêcher ça tous les week-ends. Les amis, entrez dans la Bible, cherchez ce qu'il faut pour que vous puissiez vivre, parce que la Bible n'est qu'un mode d'emploi de la vie. La Bible, c'est un livre de loi, c'est pas un livre religieux. Dieu donne des règles. Et Dieu vous dit, voilà, regarde comment ma règle va réussir. Chaque fois que vous mettez en application une loi de Dieu, ça donne des conséquences. Et les conséquences sont immenses. Allez-y, on y va pour 2026. Alors l'arbre, est-il fait pour du papier? Est-il fait pour faire des meubles? Est-ce qu'un arbre est fait pour faire des bateaux ou du bois de chauffage? Non. Dieu, il a créé l'arbre. Et il y a un homme qui est venu, il a regardé l'arbre et il a vu une chaise dans l'arbre. Il a vu une table dans l'arbre. Parce que Dieu lui a donné de la créativité. Dieu lui a donné de l'intuition. Regardez, une femme vient, elle voit un tissu. Et vous savez ce qu'elle fait? Dieu lui a donné assez de créativité pour transformer le tissu en robe. Eh bien, et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut pas que vous allez contempler son arbre. Il y a des gens qui vont, ils s'agenouillent sous des arbres et ils prient sous des arbres, mais c'est des blagues.
Dieu n'a pas dit d'adorer un arbre. Dieu n'a pas dit de faire une idole avec un arbre. Dieu a dit, sois créatif. J'ai mis l'arbre là, l'arbre pousse, à toi de faire quelque chose de cet arbre. Les amis, si vous comprenez la puissance de la créativité que Dieu a mis à nous, Dieu, c'est Elohim, le Dieu créateur. Et de même, on dit qu'on est à l'image d'Elohim, le Dieu créateur. Donc, nous avons cette capacité à créer quelque chose. Les gens qui ne créent rien ne représentent pas Dieu. C'est dur ce que je dis, hein? Vous êtes chez vous, votre mari vous donne quelques légumes. Créez un plat. Faites quelque chose de votre vie. Les amis, moi j'ai vu, une personne est venue me voir et me dit, « Ah, mais tu sais Lambert, tu sais, je ne sais plus quoi faire avec mon conjoint. J'ai beau prier, j'ai beau tout. Elle est de plus en plus fainéante. » Mais c'est pas possible. Il n'y a pas que des femmes fainéantes. Hein. Vous savez qu'il y a des maris fainéants? Il y a des maris qui ont un long poil dans la main. Ils ne fichent à rien. Ils ne pensent qu'à une seule chose, à l'occasion. Regardez, Dieu vous a donné de la créativité. Dieu mettra toujours des opportunités sur votre chemin. Mais vous, qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous donne? Il y a des gens, ils murmurent toute leur vie, ils pleurent toute leur vie, comme si Dieu ne leur a pas donné les mêmes chances que les autres. Les amis, regardez, Dieu n'a fait que dire un seul mot. Il a dit à Adam, cultive, protège, maintiens. C'est ça que veut dire le mot cultiver. Protéger, maintenir. Faites en sorte de sauver la vie de cette semence que j'ai mis dans cette semence. Vous savez pourquoi? Quelle différence il y a entre une forêt et un jardin? La forêt, elle est en désordre. Dieu n'a pas demandé de faire des forêts. Dieu a dit faites un jardin. Même Dieu a pris l'homme, il l'a mis dans un jardin. Parce qu'un jardin est organisé. Pourquoi il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ne font pas leur lit? L'organisation commence là. Si vous ne faites pas votre lit, je doute que vous méditiez. Parce qu'après avoir fait votre lit, vous vous installez et vous faites votre méditation. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Manage. Dieu aime la gestion. Vous savez ce que le diable il a pris dans le jardin? Il a pris la capacité de gestion d'Adam et Ève. Des deux Adam. Adam homme, Adam femme, il a pris leur capacité de gestion. Vous savez ce que Dieu a regagné sur la croix? Dieu a dit, voilà, je reprends la capacité de gestion, je vous le donne. Maintenant, vous aurez le pouvoir sur toute chose. Luc 10, verset 17. Il dit, je vous donne le pouvoir. Parce que la capacité à manager et gérer, c'est un pouvoir. Je le vois bien. Vous savez, mon conjoint est une reine du management. Reine du management. Avant, j'étais nul au management. Et plus j'étais nul et plus je m'enfonçais. Un jour, elle m'a appelé. Elle me dit, Lambert, il va falloir que tu apprennes à gérer. Et vous savez, ça m'a sauvé la mise parce que je n'avais pas appris à gérer à la maison. Alors vous aussi, faites comme Dieu veut. Apprenez à gérer, apprenez à manager. Quand Dieu vous donne quelque chose, quand Dieu vous donne un talent, Dieu ne vous demande pas de l'enterrer. Dieu vous dit, si tu ne sais pas quoi faire avec, va le faire valoir. Mets-le chez le banquier et moi j'en tirerai les intérêts quand je reviendrai. Dieu veut que vous puissiez manager. Alors la pensée de l'homme a quitté l'animalité quand Dieu lui a donné la capacité de gestion. Avant, on était comme des animaux. Quand Dieu nous a dit, toi, tu vas t'occuper du jardin, tu vas gérer ça, voilà, on est devenu à l'image de Dieu. On est devenu à l'image du Dieu manager, parce que Dieu gère. Dieu aime les ressources. Et quand Adam et Ève ont abusé des ressources et qu'ils ont laissé les serpents les avoir, Dieu les a fichus dehors. Il a dit à un ange, prends l'épée, et si jamais il rentre, la bousille. Vous savez pourquoi Dieu a protégé les ressources de ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont abusé des ressources. De même, Dieu vous donne des capacités à votre naissance. Il vous donne des dons, des talents, etc. Vous jouez les feignants. Vous jouez les désagréables. Vous jouez tout ce qu'on ne peut pas jouer. Et quand vous avez fini, pendant que vous jouez toutes ces choses désagréables, votre âge monte. Et après, vous regardez la fille du voisin. Elle vient d'avoir son diplôme. Elle arrive avec une belle voiture. Elle vient d'avoir un bon boulot. Et vous êtes jaloux. Mais de quel droit ? Non, les amis, regardez ce qui se passe. Dieu veut plus qu'on soit comme des animaux, il veut qu'on soit créatif. Si vous ne faites rien, vous faites comme l'animal. L'animal ne fait rien, il cherche qu'à consommer tout ce qu'il y a autour de lui. Dieu ne veut pas que vous soyez comme ça. Vous voulez exploser en 2025? Quel est le but de votre vie? Quel est le but de votre vie? Le but de la vie est une intuition enracinée dans les profondeurs de l'être humain. Dieu est passé par là en posant en lui une pensée d'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11. Vous savez ce que c'est qu'une pensée d'éternité? Dieu a mis en vous une poche qu'on appelle l'esprit. Ça, c'est son trône. Si Dieu ne trône pas là, son ennemi va rentrer trôner là.
Vous avez compris? Il y a quelque chose en vous qui s'appelle esprit. Rappelez-vous, l'apôtre Paul dit l'esprit, l'âme et le corps. Il y a quelque chose qui s'appelle esprit. Donnez-le à la personne à qui il revient de droit. Laissez Dieu trôner dedans. Et vous allez voir, le Saint-Esprit va vous sauver la mise. Il va vous sauver la mise. Vous vivrez plus de choses charnelles, vous vivrez de choses invisibles, de choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire de choses spirituelles. Les amis, le but doit exister avant d'agir. Construisez un but. Je vous le dis, construisez un but à votre vie avant d'agir. Tout ce que je réalise sans un but primaire n'est pas le but de ma vie. Alors, pour finir, je suis dans la dernière ligne droite. Il y a des choix à faire. Pour que 2025 soit une super année, vous avez des choix à faire. Prenez une feuille de papier. Construisez votre projet, construisez la direction de votre vie. Dites-vous ce que vous allez faire le matin. Moi, le matin, j'essaie toujours d'être debout à 5h30. Mais vous pouvez mettre sur votre papier, je suis debout à 6h. Vous pouvez dire, à partir du 1er janvier, je serai debout à 6h. Je ferai ma méditation. Vous savez, les 20 premières minutes de votre vie, les 20 premières minutes de votre vie de chaque jour, c'est ce qui va illuminer, ou c'est ce qui va, comment vous dire, c'est ce qui va vous faire vivre le reste. Parce que les 20 premières minutes, c'est eux qui vont être la règle ou la direction pour le vécu du reste de la journée. Si le matin vous vous réveillez et que vous avez que des idées négatives, toute votre journée va être négative. Mais si le matin vous vous réveillez et que vous prenez des idées positives qui se trouvent dans la parole de Dieu, vous allez voir à quel point vous allez avoir une journée d'excellence. Les amis, pensez toujours aux conséquences avant de choisir. Faites le choix de ce que vous allez faire sur un bout de papier et tenez-vous-y. Achetez un super cahier pour 2025. Et puis commencez à mettre ce que vous allez faire. Chaque jour, dites ce que vous allez faire et accomplissez-le. C'est comme ça que vous accomplissez votre vie. Vous savez, la réussite se trouve dans le fait de construire quelque chose. Mais c'est vous qui allez faire le choix. Tous les mauvais choix que vous allez faire, vous allez subir les conséquences. Vous savez comment ça se passe? Je laisse un mauvais choix rentrer dans ma pensée. Une fois qu'il est entré dans ma pensée, ce mauvais choix va générer de mauvaises émotions. Ces mauvaises émotions vont me faire prendre de mauvaises décisions. Ces mauvaises décisions vont générer de mauvaises actions. Ces mauvaises actions répétées vont devenir des habitudes. Et ces mauvaises habitudes vont devenir une attitude. Et c'est cette attitude que Dieu appelle notre caractère. Alors, si vous ne voulez pas avoir une mauvaise attitude ou mauvais caractère, il vous faut changer vos habitudes. Si vous ne voulez pas avoir de mauvaises habitudes, il vous faut changer vos actions. Si vous ne voulez pas avoir de mauvaises actions, il faut changer vos décisions. Si vous ne voulez pas avoir de mauvaises décisions, il faut changer vos émotions. Si vous ne voulez pas avoir de mauvaises émotions, il faut changer votre pensée. Tout est dans la pensée. Que Dieu vous garde dans vos choix. Que Dieu vous aide à comprendre cela. Pensez toujours aux conséquences de vos choix avant de faire quoi que ce soit. Avant de choisir, quelles conséquences ça aura? Parce que vous n'allez pas vivre avec des choix, vous allez vivre avec les conséquences des choix. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors pourquoi? Une bonne conséquence donne toujours une bonne souvenance. Vous savez pourquoi j'ai de bons souvenirs? Parce que j'ai fait de bons choix. Chaque fois que vous faites un mauvais choix, vous allez avoir de mauvais souvenirs. Et les mauvais souvenirs vont vous donner de l'angoisse, ils vont vous donner de l'anxiété. Ça va miner votre rate. Ça va miner votre foie, ça va miner vos autres organes. Et quand ils seront minés, vous allez voir, votre santé va commencer à descendre. Ça a commencé quand? Les mauvais choix. Votre mauvaise santé a commencé quand vous avez fait des mauvais choix. J'ai des personnes qui viennent me voir, ils ont choisi de manger McDo, ils ont choisi de manger kebab, ils ont choisi, et tous les jours ils mangent ça. Quand ils arrivent dans mon bureau, ils sont à sèche. Vous ne pouvez pas faire ce choix alimentaire et croire que vous allez être en bonne santé. C'est pareil pour la spiritualité. Si vous n'avez pas un bon choix alimentaire spirituel, vous n'aurez pas une bonne santé spirituelle. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne peux pas vous dire le contraire. Regardez, les conséquences sont plus importantes que les décisions. On ne vit pas avec une décision. On vit avec ses conséquences. Les amis, désirer, c'est obtenir. Aspirer, c'est atteindre. Dieu vous dit que ce que vous mettez dans votre foi, vous l'aurez. Matthieu 9, verset 29, tout sera fait selon ta foi. Mais faites quelque chose. Si vous êtes un croyant qui répétait la même chose, je vais au travail,
Je fais une réunion de prière le mercredi, je vais le dimanche ou je vais le samedi dans une église, je fais encore une réunion. Et votre vie continue comme ça. Comptabilisez votre vie. Votre vie doit avoir des fruits. Si cette vie-là ne vous donne pas des fruits, remettez les choses, remettez les pendules à l'heure. Dites-vous que Dieu reviendra pour des résultats. Il ne va pas revenir pour de la religion. Il va revenir pour de la relation. Il veut une relation avec vous. Dieu veut que quand vous entrez dans votre voiture, vous dites, Seigneur, écoute, je t'ouvre la porte, entre, assieds-toi là, et puis moi je vais m'asseoir à côté de toi, je vais conduire. Mais Dieu ne veut pas que vous entrez dans votre voiture et que vous démarrez comme ça, et que quand vous ratez un virage, vous dites, ah mon Dieu! Mais c'est quoi votre problème? Les amis, vous atteindrez toujours ce que vous poursuivez si vous êtes bien organisé et persistant. Dieu aime les gens. Ça c'est une qualité de Dieu. La patience, la persistance, la persévérance. Ne lâchez jamais le morceau. Vous êtes plus grand que ça. Alors, qu'est-ce qui donne à la vie un but, un vrai sens? La réponse à la question, qui a besoin de vous? Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de vous. Posez-vous la question, qui a besoin de moi? Et vous comprendrez pourquoi Dieu vous a envoyé. Il suffit que vous trouviez une solution à leurs problèmes. Et vous savez quoi? Vous trouvez une solution au problème des gens. Moi, regarde, je trouve une solution à la santé des gens. Et vous savez ce que les gens font? Ils viennent jusqu'à moi. C'est pas moi qui vais à eux. Ils vont jusqu'à moi. C'est ce qui va vous arriver. Trouvez un gros problème que les gens ont envie de résoudre. Ensuite, formez-vous, résolvez-le, et tout le monde va vous courir après. Vous avez dit, il a dit, vous serez comme un arbre qui est près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai pas à courir pour amener mes fruits nulle part. Je me contente de fabriquer les bons fruits parce que l'arbre ne bouge pas. Et les gens vont venir de loin, de l'Orient, de l'Occident pour venir chercher le fruit. C'est de ça que Dieu veut que vous viviez. Que vous puissiez résoudre le problème de ses enfants. Les problèmes sont là pour être résolus. À vous de les résoudre. Trouvez la capacité que Dieu a mis en vous. Les amis, ne posez jamais la question qui vous aime. Posez plutôt la question qui a besoin de vous. Les gens ne sont pas obligés de vous aimer pour avoir besoin de vous. Vous avez vu comment ça fonctionne? Les amis, quand on a besoin de vous, vous n'êtes plus seul. C'est humain. La nature humaine a plus tendance à être bien quand elle a le sentiment qu'on a besoin d'elle. Et ce n'est même pas une obligation qu'elle soit aimée. Si elle a les deux, si par exemple les gens ont besoin de vous et que vous êtes aimé en retour, eh bien vous avez gagné. C'est le top. C'est pourquoi l'année 2025, faites en sorte de vous mettre au service des gens. Parce que Dieu dit, le serviteur, c'est le plus grand. Éternel notre Père Céleste, que ta volonté se fasse dans la vie de chacun de nous. Que tu puisses faire de 2025 dans notre vie une année de référence qui va changer la direction totale de notre vie. Et que tout cela soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Les amis, que ce soit pour la gloire de Dieu. En tout cas, que la bénédiction de Dieu soit sur vous. N'appréhendez pas pour prendre l'année qui vient. Prenez-la. Saisissez l'année qui vient. Et dites-vous que l'année qui vient, c'est une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.